J'aimais bien, au départ, être en dehors de moi-même. J'aimais bien pas porter de jugement de valeur. la sensation d'être éthéré. Tu as essayé le shit oui, j'ai essayé il y a exactement 21 ans. J'étais à l'armée. 18 ans, oui. C'est une très mauvaise époque. Ce qui m'a permis de commencer à allumer ma première cigarette de hashish. J'étais très malade, 2 jours. Très malade, vraiment malade, mais alors, une histoire de fou. C'était des hallucinations terribles, enfin, c'est vraiment très malade. Et qui vous avez procuré ça? Un ami, un copain, un très bon copain, qui revenait du Maroc, qui dans sa musette avait pas mal, une grosse quantité, 1 kilo il ramenait. Tu veux fumer? Mate! Mate! What do you want? Bring me some reefers. Le cannabis, c'est plutôt les yeux brillants, avec des fois des vaisseaux sanguins dans les yeux rouges. Et puis alors, une ou l'autre attitude, soit quelqu'un qui va être assez euphorique, qui va être très ouvert, qui va être un peu agité, un peu speed, soit l'inverse. Ça veut dire que le cannabis, pour certains, ça peut pas être néfaste, mais pour d'autres, ça doit être. Bon, il y en a qui restent avachis, il y en a qui en résultent de véritables locks, ils ne peuvent pas faire un mouvement, c'est très pénible. Mais en plus de cela, il a été démontré par des enquêtes qui ont été faites en particulier en Suède que les fumeurs réguliers de cannabis, je dirais les fumeurs journaliers, ont une incidence très accrue de maladies mentales, soit de dépression, et même certains prétendent qu'il y a une augmentation de la désintégration cérébrale. Se traduisant par des véritables crises de schizophrénie, de la folie et quelquefois des actions meurtrières. Autrement dit, le danger de cette drogue, à mon avis, c'est un peu un avis personnel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et peut-être que c'est cette banalisation qui la rend dangereuse comme une étape. Auriez-vous pensé à la drogue en voyant ces badges? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il y a d'écrit dessus? Bon, par exemple, sur ce badge, j'ai marqué « Legalize it », ça veut dire « légalisez-la ». Alors, qu'en pensez-vous, les parents? Est-ce que c'est grave pour les enfants? Je crois qu'il y a même un danger à supprimer ces badges. Vous savez que les jeunes sont toujours attirés par l'interdit. Ils sont peut-être attirés par l'interdit, mais ils ne peuvent pas être attirés par ce qu'ils ignorent. Le fait de porter ce badge, déjà, risque de faire boule de neige dans le petit cercle que fréquente le drogué. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de légalisation et de quoi? Est-ce qu'on parle de la légalisation de la variété pakistanaise noire ou est-ce qu'on parle de la légalisation de la marijuana américaine? I think it's really incredible to think that the whole public is being sold this idea of some wonder potion here with marijuana, and it simply isn't true. Today, marijuana is classified as a dangerously addictive drug with no accepted medical use. Not everyone agrees. I want to tell you a secret. I broke the law and got marijuana. It worked. I could eat. Today, I'm free of cancer. Proposition 215 allows cancer patients to get marijuana without becoming criminals. It's supported by the California Academy of Family Physicians. Vote yes on 215. Someday, you may need it. I don't think we should deprive them of medicine, but marijuana is not medicine. What's the big deal? Medical marijuana is not addictive. I'm at the end of my life. Anyone that smokes marijuana and thinks that they're clever is stupid. How many people out there are stupid? C'est un stupéfiant. Il a été classé comme tel et personne, aucun pharmacologue honnête ne peut le nier. Alors que l'on vende sous ce nom du foin pour faire de gros profits, qu'on accuse la jeunesse d'être la seule à en prendre, je veux bien, ça me paraît pas légitime. Mary, Mary, marijuana. I love you. Mary, Mary, marijuana. I can't live without it. Mary, Mary. Marijuana. I experimented with marijuana a time or two, and I didn't like it. La position du gouvernement français sur cette affaire est très claire. Nous considérons que l'usage du cannabis est le chemin de l'escalade.
Il y a des drogues qui sont plus sévères que d'autres, certainement. Est-ce que vous voyez, docteur, une escalade, ou bien est-ce que vous constatez, comme certains de vos collègues aux Pays-Bas, qu'il y a effectivement entre 1 et 3% des gens qui se servent normalement beaucoup, souvent, de marijuana, qui ne passent mais les jamais. drogues mineures sont quand même le marchepied pour arriver aux drogues majeures. Si on les permet, on n'a On n'a pas démontré. Ça n'est pas démontré, nous savons. Je vais laisser quand même le docteur Liebenstein répondre sur ce point. Écoutez, vous posez un problème où il y a des choses avec lesquelles je peux agréer, des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Je voulais plutôt savoir d'abord si vous constatez une escalade, toujours. Si on commence avec la marijuana, est-ce qu'on passe à d'une l'héroïne? enquête que nous avons fait à Paris, mais qui est assez vieille, il y a 2 ans, 1 sur 20 à Paris faisait l'escalade, c'est-à-dire 5%. Arrivé à un certain point, la fumette, bon, bah, c'est toujours pareil, la fumette, et les gens... Il y a des gens qui franchissent le pas, LSD. Mais vous ne croyez pas que quelqu'un qui justement est saturé de la fumette, comme vous dites, n'en arrive pas forcément à se dire je vais essayer autre chose? C'est vraiment, il y a un grand pas à franchir entre la fumette et la fringue. De plus en plus, les dealers et les trafiquants de drogue dure organisent aussi des trafics importants de cannabis et que donc quand ils vont chercher du cannabis auprès de dealers, ça les met en contact avec toute une population et toute une marginalité importante qui peut les entraîner effectivement vers une drogue dure. Mais c'est en termes relationnels que ça se passe.